Écoutez attentivement, car ce que je m'apprête à partager avec vous est le fruit de nombreuses années d'observation et d'analyse. Dans le vaste univers de la sagesse, certains individus se démarquent nettement du reste de la population, non pas parce qu'ils sont nés avec une intelligence supérieure, mais parce qu'ils ont maîtrisé l'art de la stratégie et de la perspicacité. Alors, comment font-ils? Être sage ne signifie pas nécessairement être le plus intelligent de la pièce. Cela signifie avoir la capacité de voir au-delà, de comprendre les nuances, d'agir avec intention. Alors, êtes-vous prêt à emprunter cette voie de sagesse? Si oui, commencez dès aujourd'hui. Votre voyage vers une vie plus sage vous attend. Et n'oubliez pas, votre présence ici est essentielle. Restez jusqu'à la fin, car chaque mot compte. Leçon 1. Résolution de problèmes et résilience. Plongeons-nous dans le cœur de la sagesse, la résolution de problèmes. Imaginez-vous face à un obstacle. Que faites-vous? Vous plaignez-vous ou cherchez-vous une solution? Les sages, eux, optent pour la deuxième option. Pourquoi? Parce qu'ils savent que se lamenter ne mène nulle part. La philosophie stoïcienne, vieille de plusieurs siècles, nous enseigne une leçon précieuse. Face à l'adversité, restez calme et déterminé. Les plaintes, elles ne sont que du bruit, une perte d'énergie. Les sages le comprennent parfaitement. Au lieu de se laisser submerger par les émotions, ils analysent la situation, identifient le problème et cherchent des solutions. Chaque défi est une leçon, chaque échec, une opportunité. Les sages n'abandonnent jamais. Ils apprennent, s'adaptent et avancent. Ils tirent des enseignements de chaque expérience, évitant ainsi de retomber dans les mêmes pièges. Leur sagesse ne réside pas seulement dans leur capacité à réfléchir, mais aussi dans leur aptitude à agir de manière judicieuse. Mais la résilience ne s'arrête pas là. Elle englobe également la capacité à tirer des leçons des erreurs passées. Les sages ne voient pas l'échec comme une fin, mais comme un tremplin vers le succès. Ils ajustent, modifient et perfectionnent leurs méthodes jusqu'à ce qu'ils trouvent la solution idéale. La sagesse, contrairement à la croyance populaire, ne se mesure pas à la quantité de connaissances que l'on possède, mais à la manière dont on les utilise. Elle est l'application pratique de tout ce que nous avons appris au fil des ans, transformant l'information brute en action significative. Avant de poursuivre, un petit rappel. Votre soutien est essentiel. Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et soyez partie intégrante de cette communauté. Ensemble, nous pouvons approfondir notre compréhension de la sagesse et évoluer vers une meilleure version de nous-mêmes. Merci de faire partie de ce voyage. Leçon 2. Apprendre des erreurs des autres. Entrez dans l'esprit d'une personne sage et imaginez-vous en observateur silencieux du monde qui vous entoure. Chaque action, chaque décision prise par les autres est une leçon potentielle pour vous. Pourquoi? Parce que les sages savent qu'il n'est pas nécessaire de vivre personnellement chaque erreur pour en tirer des enseignements. La philosophie stoïcienne, avec sa profondeur et sa clairvoyance, nous guide vers une vérité fondamentale. Chaque erreur est une opportunité d'apprentissage. Les sages, au lieu de pointer du doigt et de critiquer, choisissent d'analyser et de comprendre. Ils ne se laissent pas emporter par des jugements hâtifs ou des critiques acerbes. Pourquoi? Parce qu'ils reconnaissent la valeur de l'expérience, même si elle n'est pas la leur. Imaginez la puissance de cette approche. Au lieu de repousser les gens par des critiques constantes, les sages attirent. Ils créent un espace où les erreurs sont vues non pas comme des échecs, mais comme des étapes vers la réussite. La correction constante peut être épuisante, créant des barrières entre les individus. Les sages le savent et choisissent une voie différente, celle de l'observation silencieuse. Mais attention, cela ne signifie pas qu'ils ignorent les erreurs. Au contraire, ils les étudient minutieusement, cherchant à comprendre les raisons sous-jacentes, les motivations et les conséquences. Ils apprennent, non pas par la critique, mais par la compréhension. En fin de compte, la sagesse ne réside pas dans la capacité à éviter les erreurs, mais dans la capacité à apprendre d'elles, qu'elles soient les nôtres ou celles des autres. Alors, la prochaine fois que vous serez tenté de critiquer, arrêtez-vous un instant. Observez, analysez et apprenez. C'est la voie de la sagesse. C'est la voie des sages. Leçon 3. Transformer les plans en action.
Imaginez un monde où chaque idée, chaque rêve, chaque ambition reste enfermée dans le sanctuaire de l'esprit, jamais réalisée. Triste, n'est-ce pas? Les sages, inspirés par la philosophie stoïcienne de grands penseurs tels qu'Épictète et Marc Aurèle, ont compris une vérité fondamentale. L'action est la clé de la réalisation. Il est facile de se perdre dans le labyrinthe des « et si » et des « peut-être ». Attendre le moment parfait, l'alignement des étoiles ou la conjonction des circonstances idéales. Mais les sages savent que ce moment n'existe pas. La perfection est une illusion. La réalité, c'est que chaque instant est une opportunité, chaque défi est une leçon. Bien sûr, il y a des moments où la patience est de mise. Tout comme on ne retire pas un gâteau du four avant qu'il ne soit cuit, il y a des moments où il faut attendre. Mais ces moments sont l'exception, pas la règle. Dans la plupart des cas, l'action est impérative. Sans elle, les idées restent des embryons, les rêves des mirages lointains. Les personnes sages n'attendent pas, elles agissent. Elles comprennent que chaque pas, même s'il est petit, les rapproche de leur objectif. Chaque défi surmonté renforce leur résilience, chaque erreur commise les rend plus sages. Les défis, les obstacles, les revers sont tous des étapes du voyage. Sans eux, il n'y a pas de croissance, pas d'apprentissage, pas de force. Les sages le savent, ils embrassent l'adversité car elle forge le caractère, elle teste la détermination. Alors, si vous avez un rêve, une vision, un plan, n'attendez pas, agissez. Même si le chemin est semé d'embûches, même si le voyage est long, chaque pas vous rapproche de votre destination. La sagesse n'est pas seulement de savoir, c'est d'agir. La véritable intelligence, c'est de transformer les rêves en réalité, les plans en action et les défis en opportunités. Rappelez-vous ceci, le bon moment, c'est maintenant. La bonne action, c'est celle que vous entreprenez. La vraie sagesse, c'est de comprendre que chaque instant est une chance, chaque défi une opportunité et chaque action un pas vers la réalisation de vos rêves. Leçon 4. Reconnaître et s'éloigner des influences négatives. Dans le tumulte de la vie quotidienne, nous sommes constamment entourés d'une multitude d'influences. Certaines sont positives, nous élevant et nous inspirant, tandis que d'autres sont négatives, nous tirant vers le bas. Les sages, guidés par les enseignements stoïciens, ont la clairvoyance de distinguer ces influences et de prendre des mesures pour se protéger. Imaginez-vous dans une pièce où une personne dégage une énergie négative, semant le chaos et la discorde. La confrontation directe peut sembler tentante, mais est-ce vraiment la meilleure approche? Les sages savent que les individus toxiques, souvent dépourvus de principes, cherchent à perturber la paix intérieure des autres. Un simple mot, une simple action, peut déclencher une avalanche de négativité. Les actualités regorgent d'exemples de confrontations qui ont mal tourné, de disputes qui ont dégénéré en violence. Est-ce vraiment le monde dans lequel nous voulons vivre? Les sages disent non. Au lieu de se laisser entraîner dans le tourbillon de la négativité, ils choisissent de s'éloigner. Ils reconnaissent l'importance de protéger leur paix intérieure et leur bien-être. Mais ce n'est pas seulement une question de protection personnelle. En évitant les influences négatives, nous contribuons à créer une société plus harmonieuse. Chaque fois que nous choisissons de ne pas nous engager dans des disputes inutiles, de ne pas répondre à la provocation, nous envoyons un message fort. La paix et l'harmonie sont plus importantes que les querelles éphémères. En fin de compte, la vraie sagesse réside dans la capacité à reconnaître les influences négatives et à s'en éloigner. Il ne s'agit pas de fuir les problèmes, mais de choisir ses batailles, de savoir quand il est temps de s'éloigner et quand il est temps de rester et de se battre. En cultivant des relations positives et en évitant les influences toxiques, nous créons un environnement où la paix, l'harmonie et la positivité règnent en maître. C'est la voie de la sagesse, c'est la voie des sages. Leçon 5. Le pouvoir du regard et de la communication non verbale. Entrez dans le monde fascinant de la communication non verbale, où chaque mouvement, chaque expression, chaque regard en dit plus que 1000 mots. Les sages, avec leur perspicacité aiguisée, ont depuis longtemps compris l'importance de prêter attention à ces détails subtils qui révèlent la véritable essence d'une personne. Les yeux, ces fenêtres de l'âme, sont des messagers silencieux mais puissants. Ils peuvent trahir une joie cachée, une douleur secrète, une envie non exprimée.
Les sages savent que bien que les mots puissent être trompeurs, les yeux ne mentent jamais. Un regard fuyant, un clignement rapide, une pupille dilatée. Chaque détail est une pièce du puzzle complexe de la communication humaine. Imaginez une personne vous félicitant pour votre succès, mais dont le regard est distant, voire envieux. Les mots peuvent dire une chose, mais les yeux en disent une autre. Les sages, avec leur capacité à détecter ces micro-expressions, peuvent naviguer avec habileté dans le labyrinthe des interactions humaines, évitant les pièges et les malentendus. Mais la communication non verbale ne s'arrête pas aux yeux. La posture, les gestes, le ton de la voix, tous ces éléments jouent un rôle crucial dans la transmission d'informations. Les sages, avec leur attention aux détails, peuvent décoder ce signaux, comprenant les émotions et les intentions cachées derrière les mots. Cette capacité à lire les gens est plus qu'un simple talent. C'est un outil puissant qui permet d'établir des relations plus profondes et plus authentiques. En comprenant ce que les gens ressentent vraiment, en répondant à leurs besoins non exprimés, les sages peuvent créer des liens basés sur l'empathie et la compréhension mutuelle. La communication non verbale est un art, une science, une compétence que tout individu sage se doit de maîtriser. Dans un monde où les mots peuvent être ambigus, où les intentions peuvent être cachées, la capacité à comprendre ce qui n'est pas dit est inestimable. Alors, la prochaine fois que vous interagirez avec quelqu'un, prêtez attention à son regard, à ses gestes, à son ton. Vous pourriez être surpris de ce que vous découvrirez. Leçon 6. L'art de collecter et de protéger l'information. Dans le monde moderne, l'information est le nouveau pétrole, une monnaie précieuse qui, lorsqu'elle est bien utilisée, peut ouvrir des portes et créer des opportunités inimaginables. Les sages, avec leur vision clairvoyante, comprennent l'importance cruciale de cette ressource et la traitent avec le respect qu'elle mérite. Imaginez détenir une pièce d'information qui pourrait changer le cours de votre entreprise, de votre carrière ou même de votre vie. La tentation de partager, de se vanter ou de divulguer pourrait être grande. Mais les sages résistent. Pourquoi? Parce qu'ils savent que l'information, lorsqu'elle est divulguée imprudemment, perd sa valeur. L'information est puissante. Elle peut éclairer, guider et même protéger. Dans le monde des affaires, par exemple, une information précieuse peut être la clé du succès ou de l'échec. Divulguer cette information, c'est comme donner votre atout majeur à un concurrent. Les sages le savent et agissent en conséquence. Mais il ne s'agit pas seulement de protéger l'information pour des raisons égoïstes. En gardant certaines informations confidentielles, vous démontrez votre intégrité et votre fiabilité. Les gens apprennent à vous faire confiance, sachant que vous ne trahirez pas leurs secrets ou ne compromettrez pas leurs intérêts. Cette confiance est inestimable, car elle renforce les liens et crée des relations durables. De plus, en protégeant l'information, vous vous positionnez comme une personne avisée, quelqu'un qui sait quand parler et quand se taire. Cette réputation peut vous ouvrir des portes, vous attirer des alliés, et même vous donner un avantage dans des situations délicates. L'art de collecter et de protéger l'information n'est pas seulement une compétence, c'est une philosophie de vie. C'est reconnaître la valeur de ce que vous savez, comprendre l'importance de ce que vous ne dites pas, et agir avec intégrité et discernement à chaque étape. Dans un monde où l'information est omniprésente, savoir comment la gérer est la clé de la sagesse véritable. Leçon 7. Discerner les pensées constructives des pensées destructrices. La vie est une mosaïque complexe d'expériences, d'émotions et de pensées. Chaque jour, notre esprit est inondé d'une multitude d'idées, certaines constructives, d'autres destructrices. Les sages, avec leur profonde introspection et leur maîtrise de soi, ont développé l'art de discerner ces pensées, les guidant vers un équilibre mental et émotionnel. Imaginez un jardin luxuriant, plein de fleurs vibrantes et de plantes robustes. Mais cachées parmi ces beautés se trouvent des mauvaises herbes prêtes à étouffer la vie autour d'elles. Nos esprits sont semblables à ce jardin. Les pensées positives, comme les fleurs, nous nourrissent et nous épanouissent. Mais les pensées négatives, comme les mauvaises herbes, peuvent nous étouffer et nous empêcher de grandir. Les moments stressants, les expériences traumatisantes, les échecs,
Tous peuvent semer des graines de doute, de colère et de désespoir dans notre esprit. Si nous ne faisons pas attention, ces pensées peuvent prendre racine, grandir et envahir notre jardin intérieur. Mais les sages ne laissent pas cela se produire. Ils pratiquent l'art de l'autoréflexion, examinant régulièrement leurs pensées et leurs émotions. Ils reconnaissent les pensées destructrices et les écartent, tout comme un jardinier arrache les mauvaises herbes. Ils nourrissent et cultivent les pensées positives, les encourageant à grandir et à prospérer. Ce n'est pas une tâche facile. Cela demande de la discipline, de la persévérance et une volonté de regarder en soi avec honnêteté. Mais les récompenses sont immenses. En maîtrisant leurs pensées, les sages créent un espace intérieur de paix, de sérénité et de résilience. Ils sont mieux équipés pour faire face aux défis de la vie, pour trouver la joie même dans les moments difficiles et pour construire des relations saines et épanouissantes. Nos pensées ont le pouvoir de nous élever ou de nous abattre. Les sages le savent et choisissent de nourrir leur esprit avec des pensées positives, constructives et nourrissantes. Ils reconnaissent que la vraie sagesse ne réside pas seulement dans la connaissance, mais aussi dans la capacité de maîtriser son propre esprit. Et c'est un voyage qui en vaut la peine. Leçon 8. L'art d'observer les intentions cachées. Dans l'arène complexe des interactions humaines, rien n'est vraiment noir ou blanc. Les nuances de gris dominent, et c'est dans ces nuances que se cachent souvent les intentions véritables des gens. Les sages, armés de leur perspicacité et de leur intuition, ont développé un sixième sens pour détecter ces intentions cachées, leur permettant de naviguer avec habileté dans le labyrinthe des relations humaines. Imaginez-vous dans une pièce remplie de miroirs. Chaque miroir reflète une image différente, certaines claires, d'autres déformées. Les intentions des gens sont semblables à ces reflets, parfois transparentes, souvent masquées ou déguisées. Et c'est là que réside le défi. Un collègue qui vous félicite pour votre promotion pourrait-il en réalité envier votre succès? Un ami qui vous propose soudainement de sortir pourrait-il avoir une arrière-pensée? Les sages le savent. Derrière chaque sourire, chaque geste, chaque parole, il peut y avoir une intention cachée. Mais comment discerner ces intentions? La clé réside dans l'observation attentive. Les sages ne prennent pas les choses pour acquises. Ils écoutent, ils regardent, ils ressentent. Ils sont attentifs aux changements subtils de comportement, aux nuances de la voix, aux expressions faciales. Ils posent des questions, sondent, cherchent à comprendre. Mais plus important encore, ils ne se laissent pas emporter par leurs émotions. Ils restent calmes, centrés, ancrés dans le moment présent. Ils reconnaissent que, bien que nous ne puissions pas toujours contrôler les intentions des autres, nous pouvons choisir comment y réagir. Dans un monde où les apparences peuvent être trompeuses, la capacité de discerner les intentions cachées est une compétence inestimable. Elle nous permet de protéger nos intérêts, de construire des relations authentiques et de vivre avec intégrité. Les sages le savent et ils nous montrent la voie. Alors, la prochaine fois que vous interagirez avec quelqu'un, prenez un moment pour regarder au-delà des apparences. Vous pourriez être surpris de ce que vous découvrirez. Chers auditeurs, nous avons parcouru ensemble un chemin riche en enseignements et en découvertes. Chaque étape de ce voyage a été conçue pour éclairer, inspirer et vous guider vers une vie plus sage et plus épanouissante. La sagesse stoïcienne, ancienne mais éternellement pertinente, nous rappelle l'importance de la maîtrise de soi, de la persévérance et de la recherche de la vérité. Et si ces conseils ont résonné en vous, si vous avez senti une étincelle d'inspiration ou une prise de conscience, alors notre voyage ensemble a été un succès. Pour ceux d'entre vous qui ont été avec moi jusqu'à la fin, je vous lance un défi. Mentionnez le stoïcien sage dans les commentaires. C'est notre petit signe secret, une preuve de votre engagement et de votre soif d'apprendre. Je tiens à vous assurer que chaque commentaire, chaque mot que vous partagez est lu et apprécié. Votre voix compte ici et elle enrichit cette communauté de sagesse. Si vous avez trouvé de la valeur dans ce que vous avez vu et entendu, je vous encourage à montrer votre soutien. Un simple pouce en l'air fait une énorme différence. Et si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant. Partageons ensemble la sagesse stoïcienne avec le monde. Enfin, ne partez pas tout de suite. D'autres vidéos, tout aussi enrichissantes, vous attendent. Cliquez,
explorez, continuez à apprendre. Merci du fond du cœur pour votre temps, votre attention et votre engagement envers la sagesse. Jusqu'à notre prochaine rencontre, portez-vous bien et continuez à chercher la sagesse en toutes choses.